observable est que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Face à la plénière, le VPM a rassuré sur sa détermination à lutter contre les antivaleurs et à sécuriser les citoyens. Il a évoqué le renforcement du contrôle interne ainsi que la réforme en cours de la police nationale congolaise, actuellement à l'examen à la Commission défense et sécurité. La formation de 5000 agents spécialisés, notamment de la Légion nationale d'intervention, les équipements modernes des unités de la police nationale dans les 26 provinces, en respect des normes et standards internationaux. Pour l'axe redevabilité, le contrôle, les audits, enquêtes et évaluations à travers l'inspection générale de police, l'évaluation et respect des droits de l'homme complémentaires. En début de séance, la plénière a adopté le projet de loi de rectification modifiant la législation sur le secteur de l'électricité avec l'ajout des articles 4B et 97B. Le président Vital Kamerhe a également annoncé la mise en place des 2 commissions chargées d'examiner les réquisitoires du procureur général contre le ministre d'État Constant Moutamba. Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement. La quasi-totalité des sénateurs ont voté pour la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange hier jeudi 22 mai au cours d'une plénière présidée par le président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, une démarche qui permettra à la justice de poursuivre avec son travail. On en parle avec Jadine Kalinga. Le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire a trouvé écho favorable au Sénat. Les immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange sont levées et les poursuites autorisées. 88 sénateurs sur les 96 ayant pris part au vote ont voté pour la levée des immunités parlementaires et l'autorisation de poursuites contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. 5 ont voté contre, aucune abstention et 3 bulletins nuls. En conséquence, le Sénat lève les immunité parlementaire et autorise le poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Tels sont les propos du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à l'issue du vote organisé à cette fin au cours de la séance plénière du jeudi 22 mai 2025 à la Chambre haute du Parlement. Présenté aux honorables sénateurs par la rapporteure de la commission, l'honorable Carole Aguito, le rapport de la commission spéciale dirigée par l'honorable sénateur Lutundula Palapene Apala a été adopté à l'unanimité par la quasi-totalité des sénateurs présents dans la salle pour permettre à la justice de faire son travail et à leur collègue Joseph Kabila Kabange de donner sa version des faits et de présenter ce moyen de défense devant le juge. Quant au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation concernant la levée des immunités ainsi que l'autorisation des poursuites contre les sénateurs Michel Linguepo, le rapport du bureau de la commission ad hoc rendu public devant les sénateurs fait état d'impossible retrait de la plainte déposée à la Cour de cassation contre les sénateurs Michel Linguepo par le plaignant. En attendant de tirer clair cette situation, la partie du dit rapport relatif à ce dernier dossier sera traitée au cours d'une autre séance plénière. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le Brésil veut accompagner les pays africains dans l'amélioration de la production agricole, une initiative du président brésilien Lula da Silva. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC, Grégoire Mouchaïl Moutombe, participe à ces travaux sur la sécurité alimentaire. Regardez. Dans le cadre du renforcement
De la coopération agricole entre l'Afrique et le Brésil, les ministres africains de l'agriculture participent du 20 au 22 mai 2025 au deuxième dialogue Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la faim et le développement rural. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC, Grégoire Muchail-Moutombe, est allé répondre à l'invitation adressée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son homologue brésilien, Lula da Silva. Une initiative qui vise à promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences réussies afin de renforcer la production alimentaire locale dans les pays africains. Ce deuxième dialogue Brésil-Afrique qui intervient après celui de 2010 se focalise sur le partage d'expériences en produits agricoles, d'élevage et d'aquaculture, l'échange de connaissances et de technologies, la valorisation de l'agriculture familiale ainsi que les discussions autour de la recherche et de l'innovation. Lors des visites sur le terrain, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC, Grégoire Muchail-Moutombe, s'est rendu à l'entreprise Emater, une firme étatique brésilienne d'assistance technologique et de vulgarisation rurale qui encadre plus de 18 000 unités de production agricole. Ici, le ministre d'État Muchail a assimilé les explications au sujet du rôle de ces structures dans le maintien de la sécurité alimentaire et ce, à travers la formation et l'assistance technique des petits producteurs agricoles. Toujours au Brésil, à la société Embrapa, spécialisée dans la recherche agricole depuis 52 ans et ayant permis de booster la production agricole et redonner au Brésil son rôle d'exportateur mondial dans l'agriculture, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchail-Moutombe, a exploré les possibilités d'échange dans la formation avec l'Institut d'études et de recherches agronomiques et le Centre de recherche sur le maïs. L'objectif est la mise à niveau des experts dans le domaine de la technologie des terres, agriculture digitale et la biodiversité. Le deuxième dialogue Brésil-Afrique a pour finalité la consolidation de la coopération bilatérale et multilatérale tout en favorisant l'établissement d'un partenariat durable. Le vice-premier ministre de la Justice et contentieux international, maître Samuel Mbemba, a participé le mardi 20 mai dernier à Accra au Ghana à une conférence internationale sur le crime d'agression. Cette conférence marque une étape importante dans la mobilisation internationale en faveur de l'élargissement de la CPI. C'était un reportage de Joël Makela. Sous la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, maître Samuel Mbemba Kabouya, a présidé le mardi 20 mai 2025 à Accra à la conférence sur le crime d'agression. Dans son intervention, maître Mbemba Kabouya a souligné le fait que la RDC subit depuis plus de 30 ans une guerre d'agression à la base de plus de 13 millions de morts avec des déplacements massifs des populations. La RDC est vraiment engagée et demande aux États d'Afrique d'aller dans le sens, non pas de perpétuer les préconditions qui ne permettent pas à la CPI de poursuivre les crimes d'agression, mais d'aller dans le sens d'un traitement égalitaire entre les crimes d'agression et les 3 autres crimes internationaux qui en découlent. Il serait irresponsable d'ignorer le fait que la RDC est aujourd'hui victime d'une agression par un État qui n'est pas parti au statut de Rome. Cette réalité met en lumière l'urgence et la pertinence de notre travail collectif pour combler les lacunes juridictionnelles et faire en sorte qu'aucun acte d'agression ne reste impuni, quel que soit le statut de son auteur au regard du statut de Rome. Présente également à la conférence, Madame Hélène de la Cour pénale internationale a salué l'implication de la première ministre Judith Suminwa dans cette démarche. Elle a exprimé son soutien à la RDC et dénoncé l'acte barbare commis par un État non membre de la CPI qui est le Rwanda. Amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres des affaires foncières. La délégation syndicale remercie la ministre Bandouboula et salue les nouvelles réformes. Bobo Anan Mokundi. Faire du
un véritable levier du développement et non des conflits. Cette vision de la ministre Akassia Badoubole est un déclic dans la gestion du domaine foncier en République démocratique du Congo. C'est à travers une déclaration issue de la dernière Assemblée générale du collectif des syndicats des affaires foncières. Ce dernier a exprimé son accompagnement dans ces réformes initiées par la ministre Akassia. Considérant que la protection des populations et la préservation de l'environnement urbain, nous demandons à la population d'éviter d'acheter et de construire n'importe où, car la haute hiérarchie a insisté sur la nécessité d'agir avec fermeté dans le strict respect des lois de la République. Ce collectif des syndicats a également salué l'intervention de la ministre des Affaires foncières devant les élus nationaux sur la protection de la population et la préservation de l'environnement. Nous saluons la clarté et la fermeté de l'exposé qui rappelle les fondements légaux de l'action gouvernementale en matière foncière, notamment la nécessité de préserver le domaine public de l'État, l'engagement à agir dans le respect de la loi, mais également dans un esprit de justice et de responsabilité et de solidarité nationale. Le secteur des affaires foncières enregistre à ce jour plusieurs réformes depuis l'arrivée de la ministre Akassia Badoubole à la tête de ses ministères. Lancement officiel de la deuxième phase du programme d'appui aux réformes du système sanitaire pour l'amélioration de la santé sexuelle. Les travaux lancés par le secrétaire général à la santé pour améliorer, bien évidemment, le système de santé sexuelle. Chimène Dondo. Cette cérémonie marque le démarrage officiel de la mise en œuvre des activités planifiées pour cette deuxième phase. Elle réunit des autorités gouvernementales, le partenaire technique et financier, le représentant de sociétés civiles et le professionnel de la santé. Cette cérémonie lancée par le secrétaire général à la santé a une importance très capitale. Je déclare lancer le projet d'appui au renforcement du système de santé et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Face aux défis persistants dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, tels que le faible accès aux services de qualité, les disparités régionales, le manque de personnel formé et la faible couverture en données fiables, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a lancé une initiative structurante, le programme d'appui au renforcement du système de santé pour l'amélioration de la santé sexuelle. Cette initiative vient en soutien à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Cette initiative soutient l'amélioration de la qualité de la prestation des services de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Et aussi, ça soutient tous les piliers du système, infrastructures et équipements, médicaments, financement et gouvernance. Et suite à l'évaluation de la première phase, le partenaire a été motivé de mobiliser le double de l'enveloppe de la première phase. Donc on est passé de 15 millions à 30 millions pour couvrir la période 2025-2027. Après une première phase mise en œuvre entre les années en cours, ayant permis des avancées notables dans la formation de personnel, l'équipement de structures et l'amélioration de l'offre de services. La deuxième phase vise à consolider les acquis, étendre la couverture et renforcer la durabilité des interventions. L'autorité morale de l'AFDC et le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati, ont procédé au lancement à Lubumbashi de l'éveil patriotique face à l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage. Les militants et militantes FDCA, parti cher au professeur sénateur Bahati Lukwebo, ont pris d'assaut l'aéroport international de Laluano et ses encablures en vue de réserver un accueil chaleureux à leur autorité morale qui a foulé ce mardi 21 mai 2025 le sol katongais. Il était 14h43 quand l'avion transportant le deuxième vice-président du Sénat a atterri au tarmac. Au bas de la passerelle pour l'accueillir,
2 hauts cadres de cette formation politique branche de l'Union sacrée en province, dont le camarade Dr Ngoï Kasole Maloba, député national, et l'honorable Faustin Ilunga, chacun coordonnateur de la fondation qui porte son nom. Après l'aéroport, ces 2 hauts membres de la FDCA, aux côtés des autorités de leur parti politique, ont assisté au lancement d'une matinée politique de veille patriotique animée par l'autorité morale Bahati Lukwebo. Et c'était à l'explanade du bâtiment du 30 juin. Ma présence ici pour lancer la campagne de réarmement moral. Notre pays traverse des moments difficiles. Nous sommes agressés par le Rwanda. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de chercher les voies et moyens pour que la paix durable revienne. Les cadres ont placé le mot de gratitude envers celui qui lève haut depuis des lustres l'étendard de leur parti politique. On n'a pas tous les jours sa présence ici à c'est une merveille. Il est une grande personnalité dans ce pays et nous connaissons les rôles qu'il a eu à jouer et qu'il joue jusqu'aujourd'hui dans ce pays. Alors comme il vient au Katanga, nous en tant que fils du Katanga, nous venons pour l'accueillir et nous disons honorable Karim Kwete. La manifestation s'est terminée dans une ambiance de camaraderie. Le non-respect des règles de construction dans la province de l'Ituri était à la base de l'effondrement d'un immeuble en construction. Le gouverneur militaire a réagi face à cette situation. L'immeuble s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en plein travail. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a mobilisé les équipes, s'est rendu sur place en début de la soirée. Premier constat, la légèreté dans les normes constructives. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Le numéro 1 de l'Ituri, toujours aux côtés de ses administrés, sur place a compati avec les familles éplorées. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail. Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Occasion pour cet officier général d'inviter les constructeurs à bien vouloir respecter les normes durant cette période où le chef-lieu de l'Ituri est à son éclosion. Bunia est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Moi, je comprends bien que les gens construisent ici. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui veulent construire en Ituri parce qu'ils trouvent que c'est un endroit bien où il faut rester. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les normes. Jusque tard dans la soirée, les actions de sauvetage se poursuivaient ici, même après la sortie du gouvernement de l'Ituri. Ici, l'on comptait déjà 8 survivants grâce à la mobilisation générale des Bounianthropes touchés par ces drames. Et dans la province du Haut-Tuélé, le ministre provincial de Mines a réuni les membres de la FECODI pour un échange autour de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'exploitation de l'or. Nathalie Boula. La grande salle du centre d'accueil Renalto 1 dans la commune Mendambo a servi de cadre
Rencontre entre le ministre provincial de Mines sur instruction du gouverneur Jean Bakomi Togambou et les négociants de l'or des catégories A et B, membres de la Fédération congolaise de l'or et des diamants, section du Haut-Touélé, venus de tous les 6 territoires et ceux de la ville d'Issiro, le mardi 20 mai 2025. C'est le chef de division du secteur, Michel Liete Tutawatuta, qui indique les différentes orientations de la journée dans son mot de bienvenue. Aujourd'hui, répond à un souhait exprimé par la FECODI qui voulait à ce que les négociants, les opérateurs, les partenaires de miniers puissent se retrouver en face du ministre provincial de Mines qui représente le gouvernement provincial. Ils puissent s'imprégner de la politique minière du Haut-Touélé pour le moment. Ça n'est suivi, c'est du président de la FECODI qui retrace les conditions difficiles dans lesquelles ils évoluent et sollicitent l'implication des autorités. Après l'exposé du ministre Didier Medouama. Nous invitons les négociants qui sont avec nous de faire confiance à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, qui est en train de travailler exactement pour eux. Puis un échange sous forme de jeu de questions et réponses à l'issue duquel le président Kouli Youssouf de la FECODI s'est dit très satisfait au nom de ses collègues. Nous sommes aussi satisfaits des réponses qu'il nous a données. Nous remercions notre gouverneur, l'honorable Jean Bakomito, pour l'effort qu'il a fait. Et nous a facilité la tâche. Aujourd'hui, on a un comptoir agréé au chef-lieu de la province. C'est ainsi que nous invitons tous nos membres dans chaque territoire de venir massivement vendre leurs colis dans ces comptoirs qui est le comptoir de l'État. Face à la rupture humanitaire telle que décidée par le gouvernement américain, la 4e édition du Forum humanitaire européen 2025 organisé du 19 au 20 mai est en cours à Bruxelles en Belgique. Dans son exposé devant les partenaires, Dr Joseph Kakisinghi a insisté pour une bonne condition de l'assistance humanitaire en faveur des victimes directement touchées par les crimes de guerre et multiformes que connaît la République démocratique du Congo. Rodé Panda pour des explications. Ramener la paix dans la région des Grands Lacs en général et en RDC en particulier, c'est le meilleur moyen de répondre à l'assistance humanitaire. C'est le plaidoyer du docteur Joseph Kakisinghi, coordonnateur du Conseil national de Fora et Conafod, des ONG humanitaires et le développement RDC. C'était à l'occasion de sa participation à la 4e édition du Forum humanitaire européen 2025, organisé du 19 au 20 mai courant à Bruxelles, en Belgique. Dans son exposé devant les partenaires, le docteur Joseph Kakisinghi a insisté sur une bonne collaboration de l'assistance humanitaire en faveur des victimes directement en ces moments de rupture de l'aide par les États-Unis d'Amérique. Après ces moments fantastiques, assez cours du Forum humanitaire européen, maintenant cap sur le symposium national sur la localisation du 23 au 25 juin. Nous sommes à l'époque des coupures de financement et des recettes du système humanitaire. Le symposium va être très important pour pouvoir discuter de l'avenir humanitaire. Comment nous voulons orienter la localisation plus effective en RDC. Pour réfléchir ensemble pour que dans cet environnement où on a moins de financement, comment on pourra trouver des financements alternatifs locaux et comment on pourra discuter pour mettre en place une bonne coordination efficiente et surtout une localisation axée sur les besoins des acteurs locaux. Plus de 305 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente en raison des conflits, catastrophes climatiques, insécurité alimentaire et instabilité économique. Le Forum national de Kinshasa, en juin prochain, sera le lieu indiqué pour les acteurs sociaux et humanitaires locaux de faire entendre, une fois de plus, la voix par rapport à la réalité sur le terrain. La levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est l'un des sujets qui a alimenté les journaux parus ce vendredi. La revue de presse, c'est dans cette sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 23 mai 2025. Conflit RDC-Rwanda, Donald Trump dit vouloir sauver des vies, rapporte le quotidien. L'administration Trump continue de croire à un retour d'un climat de paix entre la RDC et le Rwanda,
Avant la signature des accords dans le secteur des minéraux stratégiques avec le gouvernement congolais, le président Donald Trump dit travailler pour essayer de sauver des vies dans les deux pays en conflit. Le président américain estime que la guerre entre la RDC et le Rwanda est née après son départ à la tête de son pays et s'en veut à cet effet. Guerre à l'Est, le Parlement français prend position pour Kinshasa, révèle Info27.cd en votant une résolution condamnant explicitement le soutien du Rwanda à la rébellion du 1-23, réaffirmant l'inviolabilité du territoire congolais. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française a brisé un silence longtemps jugé complice. À l'initiative du député Carlos Martins Bilongo, ce texte encore symbolique mais politiquement fort inscrit la France parlementaire dans le sillage des condamnations internationales de plus en plus claires vis-à-vis de l'agression rwandaise à l'est